Salut, 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 chers Africains, Ivoiriens et tout le monde. Je vous salue. Voilà une bande de pays pauvres, très endettés. Eux aussi, ils disent qu'ils vont aller à la guerre. Mais il y a la famine chez vous. Au lieu de songer à soigner votre famille, c'est la guerre que vous voulez faire. Vous pensez que la guerre, là, on fait ça comme ça? La guerre demande beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses, beaucoup de jets. Hein? Et des gens comme ça, ils ne respectent jamais la constitution. Une bande de militaires qui veut se maintenir au pouvoir, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant. Ils disent on va à la guerre pour soutenir le Niger. Tout simplement, ils veulent se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils n'ont plus rien à dire aux gens encore. Des officiers de salon, des officiers de bureau qui ne peuvent pas aller libérer leur pays. C'est les armes ils prennent, ils veulent s'asseoir au pouvoir. Voilà un général comme ça au Niger. On te dit va à la retraite, tu ne veux pas la retraite, tu prends le président en otage. Et tu dis tu as fait coup d'État. Mais depuis que lui, il est chef d'état-major, ou bien il est chef de la garde présidentielle, là, mais depuis 10 ans, plus de 10 ans, toi tu es là-bas. C'est aujourd'hui tu sais que l'insécurité frappe le Niger. Voilà un pays pauvre, un pays qui se cherche, un pays qui n'a même pas d'électricité. C'est le Nigeria qui vous donne de l'électricité. Vous aussi, vous voulez aller en guerre. Un pays comme le Mali qui se cherche, qui a faim, eux aussi ils disent qu'ils vont aller à la guerre. Comme le Burkina. Mais si vous avez une armée forte comme ça, mais libérez le nord du Mali, libérez le Burkina des terroristes. Tellement que l'armée du Burkina ne peut pas maîtriser les terroristes là, c'est les civils qui ont pris les armes, que VDP. Parce que les militaires ne peuvent pas les protéger et c'est vous qui voulez aller en guerre. La CEDEAO là, avec l'appui de l'OTAN, ils vont vous pilonner, bombarder. Et puis ça ne chauffe pas. Je vous dis, quand ça va commencer, tous ces officiers là qui sont en train de gueuler là, quand ça va commencer, ils vont tous frapper, ils vont fuir. Vous voyez? Mais une révolution là, on ne fait pas du bruit. Paul Kagame là, il n'a pas fait bruit. Ok, Fidel Castro là, au Cuba là, il n'a pas fait bruit. Thomas Sankara là, il n'y a pas deux et il n'y aura jamais deux Thomas Sankara. Thomas Sankara est un, unique et il restera un. Vous avez compris? Voilà des pays qui ont faim, des pays qui n'arrivent même pas à se suffire. C'est vous qui voulez aller en guerre. Des gens qui prennent des décisions comme ça, qu'on va aller à la guerre sans respecter la loi ni la constitution. Une guerre, il y a des règles dedans. Ça doit passer par des procédures à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale vote avant qu'on ait en guerre. Mais on se lève, on fait des déclarations comme ça, comme si le pays les appartient, comme si toute l'Afrique, eux, ça les appartient, que des révolutionnaires. Voilà une bande de dictateurs, une bande de rebelles, des militaires de salon, qui veulent s'accaparer, qui ne veulent pas quitter au pouvoir, qui disent qu'ils vont aller en guerre. Vous là, c'est la guerre, vous connaissez. Quelle guerre vous pouvez faire? Les armes que vous avez là, c'est les mêmes blancs qui ont fabriqué ça. Ils vont détruire ça en une seconde. Voilà des gens qui ont faim et quittent l'Afrique jusqu'en Russie pour aller demander du blé, du céréales. Et c'est vous qui voulez faire la guerre. Vous pensez que Poutine là, il a le temps de venir faire la guerre avec vous. Il n'a même pas encore fini avec l'Ukraine. C'est le Mali ou bien l'Afrique qui va venir vous défendre. Mais vous là, vous qui dites que vous êtes des révolutionnaires, vous êtes des souverains, vous n'aimez pas la France, à part la France là. Vous ne savez même pas les tenants et les aboutissants d'une relation internationale. Vous ne savez même pas pourquoi on dit à bas la France. Vous ne savez même pas pourquoi l'armée française est en Afrique. Vous ne savez même pas quel est le rôle de l'armée française en Afrique. Mais à bas la France. Mais si vous pensez que c'est la Russie là qui peut vous aider, mais allez-y vous installer en Russie ou bien en Chine, on va voir. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Vous êtes en France, aux États-Unis, et c'est vous qui critiquez la France et les États-Unis. Mais allez-y vous installer en Russie, on va voir ce que ça va donner. Des bandes de plaisantins comme ça, une bande de plaisantins, une bande de pays pauvres, très endettés, une bande de militaires peureux comme ça, des usurpateurs de pouvoir. Vous aussi, vous voulez parler. Vous pensez que c'est comme ça on fait la guerre? Regardez-moi des gens comme ça aussi, qui disent qu'eux aussi ils vont parler, qu'ils sont maliens. Écoutez-les. ala de cɛ fɛn fila bɛ yen n y'o ye tile filanan fama nin de don ko nazara ka taa baara min kɛ u segintɔla filɛ de inshallah
aiwa unna tola flene inshallah anyebe ulawa Allah ne chawde su chaw munum be kungo kono tara kungo kono kuluka kata bara mi ka anyebe Allah ni wati mani jugo ala ku tache amerika ala ka tache farazi ala ka tache burna jugo ala ku tache. Voilà, voilà. Vous avez vu ça, qu'eux ils sont allés faire des médicaments, des gigos, et ce sont des connaisseurs traditionnels. Donc ils sont allés faire ça pour détruire les États-Unis, la France, etc. Que les gens contre le Mali. Personne n'est contre le Mali. Excusez-moi, personne n'est contre le Mali. Mais ceux-là, s'ils connaissent quelque chose là, ils allaient libérer le nord du Mali. Si vous connaissez quelque chose là, Kounfa et là-bas, Madou Kounfa, allez-y le déloger. Hein? Si vous savez faire quelque chose là, hein, nos enfants n'allaient pas être empêchés d'aller à l'école. Les cultivateurs maliens, les agriculteurs, ils allaient partir dans leurs champs tranquilles. Mais ils n'arrivent pas à partir. Faites quelque chose. Voilà des bandes de plaisantins comme ça. Voilà des gens comme ça là, eux aussi ils veulent parler. Voilà, téléphone où toi tu es en train de parler, c'est les blancs qui ont fait ça. Boubou qui porte la même matériel, ça vient de l'Afrique, mais c'est les blancs qui ont confectionné ça. Dans le téléphone où tu parles, c'est les blancs. Vous ne pouvez même pas fabriquer une aiguille et c'est vous qui vous parlez trop, que vous allez partir en guerre, vous allez chasser les blancs. Si on fait une révolution, on fait ça de nous-mêmes. Hein? Abat la France, abat la France. Une jeunesse ne sait même pas pourquoi la France est en Afrique. Hein? Il ne sait même pas. Une jeunesse inconsciente, une jeunesse analphabète, une jeunesse qui ne sait même pas ce qu'elle veut, manipuler. Hein? Et on accuse seulement la France, la France, la France, la France. Ce n'est pas la France qui corrige nos feuilles d'examen. Ce n'est pas la France qui fait admettre les gens dans nos fonctions publiques. Ce n'est pas la France qui dit à nos dirigeants de voler l'argent. Hein? Ce n'est pas la France qui a dit à nos gens de faire passer leurs parents dans les concours et puis faire échouer le premier. Ce n'est pas la France qui a dit ça. Hein? Ce n'est pas la France qui empêche nos présidents de construire des routes, tout ça, des ponts, comme Macky Sall est en train de faire au Sénégal, comme le président Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France qui les a empêchés. Et ils sont en train de faire Sénégal et puis Côte d'Ivoire. Macky Sall et Ouattara sont en train de construire leur pays. Les Français ne les ont pas empêchés. C'est-à-dire que Fouari ta joaga Fouari la ko nyine era nyina ko nyine ko jakuma ta joaga Fouari la ko nyine nkindala. On est là, voilà le Japon qui est là, 2 bombes atomiques au Bénin Japon. 2 bombes atomiques ont frappé le Japon, Hiroshima et Nagasaki. Mais ils ne se sont pas assis là, que ce sont les Américains qui nous ont fait ça, les Américains ont fait ça. Non, ils se sont levés, ils ont travaillé, ils ont cherché pourquoi on était frappé comme ça. Qu'est-ce que ceux-là ils ont fait pour nous frapper comme ça? Ils ont cherché la chose, ils ont cherché la connaissance. Aujourd'hui, où est le Japon? Hein? Ça dit que je ne comprends pas des pays pauvres, très endettés. Vous avez faim et c'est vous qui voulez faire la guerre. Une guerre, c'est de l'argent. Hein? Vous n'arrivez même pas à subvenir à vos besoins, l'autosuffisance alimentaire, et vous parlez de guerre. Mais si l'armée est forte là, allez libérer le Nord. Au Burkina, si l'armée est forte là, les civils n'allaient pas prendre les fusils pour se protéger, qu'on appelle les VDP aujourd'hui, parce que l'armée est incapable. Et c'est cette armée-là qui va combattre la CEDEAO et l'OTAN. Ils vont vous pilonner, tous ces officiers de bureau là, ils vont fuir. Et les Blancs là, Poutine ne va rien faire, il n'a pas encore fini avec l'Ukraine. Les Blancs là, les Poutine là, ils vont venir s'asseoir, eux, ils vont partager encore le gâteau entre eux. L'intérêt du Niger là, ils vont partager entre eux. Poutine prend 20%, États-Unis prend 30%, France prend 40%, ils vont partager comme ça, et puis ça ne chauffe pas. On doit faire quelque chose de nous-mêmes, éveil de conscience. Ces pushes là, on doit les déloger. Vous pensez que quand on va commencer à vous bombarder là, que c'est Bazoum qui va périr? Non, si Bazoum périt là, vous allez périr aussi ensemble, dans le même palais. Ils vont vous pilonner. Il faut déloger ces pushes là. Pour un oui, pour un non, on se lève coup d'État. On te dit va à la retraite, tu ne veux pas à la retraite, tu séquestres le président et puis tu dis coup d'État. Mais si c'est comme ça, on ne va plus avoir d'élections en Afrique. Si c'est comme ça, on n'aura plus de partis politiques. Celui qui va aller au pouvoir maintenant, on va prendre les armes et puis on va faire une rébellion et puis on va aller s'asseoir maintenant au palais. Ça c'est quel genre de pays? Ça c'est quel genre de continent? Une jeunesse qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Une jeunesse qui est manipulée, qui se laisse manipuler. L'analphabétisme, le taux est trop élevé en Afrique. Voilà le problème aujourd'hui. Voilà, la Guinée aujourd'hui là a dit que non. Et ils ont eu peur. Parce que la Guinée n'a pas eu de blé. Eux, ils n'ont pas eu de blé de la part de Poutine. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dedans.
Voilà ici, le ministre guinéen qui parle. Cette information Vous allez voir. Cette information de dernière minute, et c'est justement puisque vous êtes avec nous, il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso expriment leur solidarité à la junte nigérienne et leur total désaccord aux sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous confirmez cette information, monsieur le ministre? Non, non, non et non. 4 fois. Hein. Je n'ai pas eu d'informations sur excusez-moi, sur ce message, sur cette déclaration. La Guinée n'a pas pris part à cela. Et quelle est la position de la Guinée sur le coup d'État au Niger? La position de la Guinée, c'est la refondation de la Guinée. Ok, vous avez compris. La Guinée dit qu'ils ne sont pas dedans. Voilà. Donc, la Guinée n'est pas dedans. C'est vous de Mali, Burkina. Allez-y. Ils vont vous bombarder, vous allez comprendre. Vous pensez qu'on fait une guerre comme ça? Hein? Voilà des gens comme ça, hein? Ils veulent se maintenir au pouvoir, donc ils n'ont plus rien à dire maintenant. Maintenant, ils veulent créer notre base maintenant qu'on va aller faire la guerre contre la CEDEAO pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir, tromper la vigilance, hein, l'intelligence de la population et se maintenir au pouvoir. Ils n'ont plus goût au pouvoir, ils ne veulent plus quitter. Hein? Le coup d'État, là, ça met le pays en retard. Hein? Un général, tu es là, général, depuis combien d'années? Garde présidentiel, chef. Combien d'années? Aujourd'hui, il sait qu'il y a l'insécurité au Niger. Hein? Vous voyez des gens comme ça? J'ai toujours dit ça. Ceux-là, c'est des plaisantins, une bande de plaisantins. Hein? Mais c'est la population qui va souffrir. C'est la population qui va souffrir. Parce qu'on va les bombarder. On va bombarder. Et puis c'est la population qui prend toujours les pots cassés. Qui abat la France, abat la France. C'est la France qui a attaché vos deux mains pour ne pas que vous puissiez travailler. L'inconscience. À quand l'Afrique va se réveiller? Mais les pays pauvres très endettés qui ont faim, c'est eux qui parlent qu'ils veulent aller en guerre. Au lieu de soigner votre faim, votre famine, c'est la guerre que vous voulez aller faire encore. Hein? Ok? Que Dieu aide l'Afrique. Quelle inconscience. Prenons conscience, chers Africains. Ok? Bye bye.